Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le Xiaomi 17 Ultra. Il est l'heure de vous parler de son petit frère, le Xiaomi 17. Le Xiaomi 17 qui me plaît pas mal, qui a pas mal d'avantages et qui a aussi quelques trucs un peu... Bon voilà, mais je vous dis tout. Vous êtes prêts? On y va. Le Xiaomi 17, il a un truc qui est vraiment bien pour lui, c'est son format. Je le trouve extrêmement compact, l'écran n'est pas trop grand, 6,3 pouces, c'est vraiment bien. Il tient très bien en main et ça, c'est vraiment un point extrêmement fort parce qu'il y a vachement de smartphones dont les tailles sont toujours plus grandes, les écrans toujours plus grands. Et ce qui est très bien parce que ça vous permet d'avoir un très bon visionnage pour jouer aux jeux, films, séries, c'est vraiment cool. Mais c'est plutôt rare de trouver des smartphones avec des tailles un peu plus maîtrisées, des tailles d'écran autour des 6 pouces. 6,3 pouces ici, vous voyez, c'est vraiment le cas, c'est vraiment bien. Et surtout un format qui est pas très grand. Donc ça, c'est un point qui est très fort, que j'aime bien sur ce smartphone. Je le trouve, attention quand même, un petit peu épais. C'est pas un des smartphones les plus fins, mais il reste dans la moyenne, donc ça va. Vu sa petite taille, je me serais attendu à avoir un smartphone un peu plus léger. Il est pas extrêmement léger, c'est pas non plus le plus lourd. Il fait 191 grammes, ce qui reste malgré tout maîtrisé, mais vu la taille du smartphone, c'est un peu trompeur. Ce qui est aussi idéal avec ce smartphone, vu sa taille, c'est qu'il rentre très facilement dans une poche sans prendre trop de place, sans déborder sur le haut. Vous voyez, vous avez encore de la place. Ça, c'est un point qui est extrêmement bien. Et puis, je le trouve élégant. J'aime bien les couleurs que propose Xiaomi cette année. Là, il est en modèle bleu. Il existe également en rose, en noir et en vert. Le cadre est totalement en aluminium, ce qui est assez classique ici. Ce que j'aime bien aussi, c'est le travail qu'a fait Xiaomi au niveau du dos. Regardez. Donc là, c'est très légèrement courbé, là, juste ici, là, tout en bas. Et également ici, là, sur le côté. Ce qui fait que ça donne un côté assez léger, pas trop lourd et qui est vraiment dans l'esprit de ce smartphone. Et l'autre point qui est extrêmement aussi intéressant, c'est ce qu'on retrouve au niveau de l'écran avant. Regardez, Xiaomi a vraiment travaillé pour que vous n'ayez pas de grands bords noirs sur le côté. Là, vous avez des bords qui font 1,18 mm d'épaisseur sur tous les côtés du smartphone. Que ce soit sur le bas, sur le haut, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment très harmonieux. Ça donne la part belle à la lisibilité sur l'écran de ce smartphone. Donc, le Xiaomi 17, il est fin, il est léger, il est très bien fini, très agréable au niveau de l'écran. J'aime bien le design. Autre petit détail, la norme CE n'est pas affichée au dos du smartphone, mais sur la tranche. Regardez juste ici. Ça peut paraître être du détail, mais je trouve que ça donne encore plus d'élégance à ce smartphone, surtout si vous voulez l'utiliser sans coque de protection. Et puis l'autre détail qui me plaît bien, c'est que vous avez un dos qui est en verre mat, qui ne prend absolument pas les traces de doigts, donc vous n'aurez pas besoin de venir le nettoyer avec un petit chiffon régulièrement. Donc ça, c'est bien. Je vais vous parler de l'écran il y a quelques secondes. Regardez, l'écran, c'est un truc qui est vraiment bien, c'est-à-dire que vous avez un écran qui est pas trop grand, 6,3 pouces. La technologie, c'est de l'OLED. L'OLED, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans énormément de vidéos. L'OLED a plusieurs avantages. Déjà, le premier avantage que vous allez avoir, c'est que lorsque vous avez un pixel noir, c'est un pixel qui est éteint, ce qui fait qu'il va pas du tout consommer de l'énergie. Donc tout ce que vous voyez en noir ici, en fait, ils sont éteints, à la différence du LCD où le noir sur l'écran est fabriqué par de la lumière, donc ça émet toujours de la lumière, donc ça consomme toujours. Donc ici, ça réduit la consommation d'énergie et c'est bien, ce qui vous permet d'avoir des noirs profonds, puisque lorsque c'est noir, c'est éteint, d'avoir des contrastes infinis, c'est le premier truc qui est vraiment important. Et puis en plus, ce truc qui est plutôt cool ici, c'est que comme ce sont des dalles qui sont flexibles, et bien ça leur permet de venir vraiment diminuer les bords que vous allez retrouver au niveau de l'écran de votre smartphone. Regardez là le mot taux de rafraîchissement, il est vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas, donc ça c'est vraiment extrêmement cool. C'est un écran que je trouve bien calibré, lumineux, ça c'est pas mal, on peut aller en extérieur sans problème, on lira bien sur l'écran de son smartphone, avec un pic de luminosité à 3500 nits, franchement il y a ce qu'il faut. C'est une dalle LTPO, c'est-à-dire qu'elle a un taux de rafraîchissement variable qui va entre 1 Hz lorsque vous allez être en Always On Display par exemple, et vous allez aller jusqu'à 120 Hz sur certains jeux et certaines applications, qui est vraiment bien ça pour le gaming. Mais lorsque vous allez regarder un film, vous serez en 25 images par seconde, enfin voyez, bon voilà. Et ça, le smartphone, il le gère intelligemment, vous n'avez strictement rien à faire, et en plus, ça joue également au niveau de l'autonomie. Donc c'est cool. Dolby Vision, HDR10+, vous avez 12 bits, donc il y a vraiment ce qu'il faut ici au niveau de l'écran. Il est résistant, Xiaomi Shield Glass, et puis en plus, il est certifié par TÜV Rheinland, lutter contre la lumière bleue, ça il le fait au niveau matériel, pas au niveau logiciel, mais également contre l'effet flicker, et il respecte votre cycle circadien, ce qui fait que lorsque vous regardez du contenu le soir, eh bien vous n'êtes pas embêté, ça vous empêchera pas de dormir. Côté audio, ils n'ont pas changé la formule, haut-parleur stéréo, ça marche, Dolby Atmos, iRes Audio, bon ok. Qui dit smartphone de 2026 dit nouveau processeur. Ici on a un Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui fonctionne vraiment bien, qui lui apporte énormément de puissance, couplé à 12 Go de RAM en LPDDR5X, franchement vous avez ce qu'il faut, c'est très fluide et extrêmement rassurant. Et en termes de stockage, vous avez soit 256 Go de stockage, soit 512 en UFS 4.1. Autant vous dire qu'ici vous avez
avez ce qu'il y a de mieux. C'est extrêmement performant. Le processeur, la RAM, le stockage, les technologies sont très bonnes, ce qui en fait un smartphone extrêmement haut de gamme. La batterie aussi a été améliorée cette année. On a une grosse batterie de 6330 mAh. Alors elle est moins importante que la batterie qu'on retrouve sur le même modèle en Asie, avec pour autant de la recharge filaire 100 watts, 50 watts sans fil et recharge inversée filaire 22,5 watts. L'autonomie est très bonne, le smartphone vous tiendra 1 jour et demi, 2 jours. Mais ce qui nous intéresse réellement lorsqu'on parle d'un smartphone de Xiaomi dans le très haut de gamme, c'est toute la partie photo parce que vous avez le partenariat avec Leica. On a déjà les optiques Leica Sumilux. Ici, ça c'est bien. Le partenariat est maintenu et ce qui lui confère un gage de qualité. Au niveau de la configuration, vous avez 3 caméras de 50 mégapixels à l'arrière, un grand angle 23 mm avec le capteur Light Fusion 950 et je vous montre les photos dans quelques instants. Vous avez également un téléobjectif équivalent 60 mm, stabilisé optiquement comme le grand angle d'ailleurs. On a un zoom optique qui va jusqu'à x60 et puis vous avez un ultra grand angle équivalent 17 mm. On peut filmer à l'arrière jusqu'en 8K à 30 images par seconde ou alors en 4K, Dolby Vision 4K en 30 ou 60 images par seconde, comme vous voulez. À l'avant, on a une caméra de selfie, toujours de 50 mégapixels, où vous pouvez filmer en 4K 30 ou en 4K 60. Comme on a un partenariat avec Leica, on retrouve toujours les modes Leica, Leica Vibrant ou Leica Authentique ici. On a toujours les scènes en bas, silhouette, mise en scène, enfin vous en avez quelques-unes qui sont assez rigolotes. Et puis surtout, c'est le travail qui a été fait au niveau des optiques ici et grâce au partenariat avec Leica qui lui permettra de sublimer totalement vos photos. Regardez, je vous montre quelques photos. Le premier truc que j'ai envie de vous montrer, c'est de la macro que j'ai fait sur mon bureau. Eh bien, lorsque la photo a été prise, j'ai vraiment pas eu ce rendu tout de suite. Il y a vraiment l'intelligence artificielle qui vient processer derrière pour vous permettre d'avoir un rendu de bonne qualité et qui apporte vraiment texture. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant et qu'on va revoir un peu après dans la vidéo. D'une façon un peu globale, l'IA va vraiment chercher à trouver la matière, à la mettre en avant et à le faire plutôt bien. Allez, regardez, on retourne sur cette espèce de photo selfie que j'ai fait dans mon bureau où je tire une tête pas possible. Mais malgré tout, je trouve que l'ambiance est plutôt bonne, avec une bonne exposition. C'est très juste, c'est bien, il y a du détail, c'est net, c'est vraiment très très bien. Sur du mode portrait, vous allez voir, ce qui va être intéressant, c'est les détails qu'on trouve au niveau des cheveux qui se détachent vraiment bien. Le contour est vraiment bien fait, même au niveau des poils de la barbe sur le côté. Là, regardez, si je viens zoomer, là, j'ai vraiment tous les petits poils ici. Là, c'est pareil, regardez les cheveux. Alors là, il y a eu l'exposition était un peu moins bonne sur le haut de la tête. Il y avait une lumière qui était assez dure quand même à ce moment-là, donc bon, on lui en veut pas. Sinon, il s'en sort vraiment bien au niveau des petits cheveux, des visages, de l'exposition. Enfin, ça marche vraiment bien. La macro, dans l'ensemble, quand on arrive à trouver la bonne distance, ça marche bien. La macro, il faut être un peu loin pour faire de la macro. Je trouve ça moins évident que la macro sur certains smartphones où vous devez vraiment vous rapprocher pour avoir le détail avec la macro. Là, je pense que c'est le téléobjectif qui fait de la macro et pas l'ultra grand angle, ce qui fait qu'il faut garder une certaine distance. Et par moment, c'est un peu difficile. Sur les roses, là, vous allez voir, je trouve que là, la macro a bien fonctionné, c'est vraiment joli. Sur les premières, un peu plus dur, j'avais pas la bonne distance. Là, j'ai la bonne distance, ça marche bien. Là, c'est pareil, j'aime beaucoup le résultat au niveau des cure-dents. Je trouve ça vraiment très joli. Il y a de la matière, elle est bien, c'est maîtrisé. La colorimétrie est très bonne. Sur le billet, c'est exactement la même chose. Là, vous voyez, sur le sel, il a eu plus de mal, ça a moins bien fonctionné. Et là, sur la moutarde, ça a aussi bien fonctionné, c'était bien. Donc, il faut vraiment trouver la bonne distance, mais une fois qu'on l'a, le résultat au niveau de la macro est vraiment bien. On continue dans des ambiances de ville. Là, j'aime bien. Je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant, et vous allez le voir, c'est que l'ambiance globale de la photo est vraiment mise en avant par l'appareil photo en lui-même. Je trouve qu'il y a un vrai travail de colorimétrie. Là, les photos ont été prises en mode Leica Vibrant. Il y a une vraie ambiance photo ici qu'on retrouve. Et ça s'inscrit vraiment dans l'idée de ce qu'on trouve aussi avec le Ultra. On va pas aussi loin, mais malgré tout, on retrouve cet esprit Leica et ça, j'aime beaucoup. Là, je l'ai vraiment cherché avec le contre-jour sur le grand angle, l'ultra grand angle. On voit qu'on perd un peu en netteté sur l'ultra grand angle, ce qui n'est pas trop surprenant, mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Et alors là, regardez, on va se rapprocher et vous allez voir les détails au niveau de la pierre autour du personnage. Comme on est sur de la pierre de Volvic, qui est une pierre dans la région de Clermont-Ferrand, c'est de la pierre volcanique, eh bien, on va retrouver des petits trous dans la pierre légers, en fait, du fait que ce soit une pierre volcanique. Et bien, regardez, lorsqu'on se rapproche, eh bien, l'IA va vraiment le mettre en avant. Alors, on voit que là, c'est de l'IA, hein, c'est évident, mais malgré tout, ça le respecte assez bien. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien maîtrisé, même en venant zoomer davantage. Donc, c'est quand même assez bluffant. Là, pareil, pour le contre-jour, ça marche vraiment bien. Et alors, vous allez voir un truc qui est intéressant. Bon, là, je vous montre sur le vélo, là, c'est l'ultra grand angle et le grand angle. On a moins de détails, moins de piqué au niveau de l'ultra grand angle qu'au niveau du grand angle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la différence de colorimétrie qu'on va retrouver entre les différentes
optiques. Ça, c'est le grand angle. On passe en ultra grand angle, vous voyez le bleu dans le ciel, bah, c'est pas le même bleu, hein, tout simplement. Et lorsque vous allez vous rapprocher, eh bien, c'est encore un peu différent. Regardez là, vous voyez, lorsque je passe de l'un à l'autre, on n'a pas les mêmes bleus, quoi. Là, il y a un côté plus cyan, et là, c'est un bleu qui est un peu plus foncé. Même au niveau de la façade, c'est légèrement différent. Pour autant, l'ambiance globale est bien, le détail est bien, même en venant zoomer énormément, l'intelligence artificielle vient vraiment corriger. Bon, en x60, c'est pas terrible, mais jusqu'en x30, le boulot est quand même vraiment bien fait, ça c'est bien. Là, pareil, je voulais vous montrer au niveau des nuages, avec le vert, avec le contre-jour, c'est super bien maîtrisé. Là, pareil, ici, il y a place de jaune, le bâtiment est bien, et ce qu'on voit une fois de plus, c'est la différence dans le ciel avec la colorimétrie qui est pas tout à fait la même, vous voyez, quand on passe d'une optique à l'autre. Mais sinon, dans l'ensemble, l'ambiance est belle, c'est préservé, l'exposition est super belle, c'est bien maîtrisé. On va pas au x60, mais sinon, c'est super bien, et j'aime beaucoup le travail qu'a fait Xiaomi et Leica ici. Ce que j'aurais vraiment aimé, c'est qu'ils aillent jusqu'au bout, et que bien que ce ne soit pas les mêmes capteurs entre les différentes optiques, qu'ils arrivent à vraiment équilibrer de sorte à ce qu'on ait la même colorimétrie sur une optique ou sur une autre. Ça, c'est encore, voilà. Donc là, si je dois être critique, c'est le point de détail que je peux retrouver ici. Après, la caméra de selfie fonctionne bien. Regardez là, même avec les différents jeux d'ombre, pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Cet appareil photo est un petit couteau suisse qui n'ira pas aussi loin que le Xiaomi 17 Ultra, mais qui néanmoins en fait beaucoup. Et ça, c'est vraiment bien sur un format avec un écran un peu plus petit. Je dois reconnaître que ça, j'aime beaucoup. Ce que je trouve appréciable sur ce smartphone, c'est le capteur d'empreinte ultrasonique pour le déverrouiller. Vous posez à peine votre doigt, ça déverrouille extrêmement rapidement. En plus, ce que Xiaomi fait plutôt bien ici, c'est qu'il ne le met pas trop bas. Il y a beaucoup de fabricants qui mettent leur capteur d'empreinte digitale trop bas, ce qui fait que vous devez tenir votre smartphone comme ça à deux mains pour venir poser votre doigt. Ça crée un vrai déséquilibre et c'est pas génial. Là où la posée Xiaomi, c'est plutôt malin, à une main, vous posez, vous déverrouillez, c'est vraiment bien. C'est très équilibré. Et puis l'avantage du capteur d'empreinte digitale hypersonique, c'est que lorsque vous avez le doigt mouillé, vous transpirez, que vous sortez de l'eau, eh bien vous pouvez quand même déverrouiller, c'est vraiment rapide. Au niveau des cartes SIM, il n'y a pas grand chose qui change. Double nano SIM ou alors nano SIM plus eSIM ou alors double eSIM. Bien évidemment, c'est un smartphone qui accepte de la 5G. On a du Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 6 sans aucun problème. Il est certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. On a du Bluetooth 6.0 et du NFC pour le paiement dématérialisé. Maintenant, je trouve que ce smartphone, il est un peu cher. Lorsqu'il est sorti, il coûtait juste en dessous des 1000 € et maintenant, il est un peu au-dessus des 1000 € sur le site de Xiaomi. Alors attention, 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 attention. Moi, je suis basé en France, je vous donne les tarifs français. En fonction de là où vous êtes, les tarifs peuvent changer. Ce que je dis là, il va là pour les personnes qui vivent en France. Lorsque vous allez chez des revendeurs comme Fnac ou Darty par exemple, vous allez pouvoir trouver sur leur marketplace ce smartphone à des tarifs beaucoup plus bas. Il y a un truc qui est vraiment important, c'est que même si vous le trouvez à 850 €, 860 €, la plupart du temps, le revendeur est situé en dehors de l'Union européenne. Donc si vous avez un problème, c'est pas Xiaomi France qui va le gérer, c'est votre revendeur. Vous allez devoir le renvoyer chez le revendeur, qui peut vous coûter un peu d'argent, et attendre certains délais. Et voilà. Ce que je conseillerais toujours, c'est de venir acheter votre smartphone là où vous vous situez, même si c'est de la vente à distance. Au moins, vous êtes sûr que vous aurez les garanties européennes, vous n'êtes pas embêté. Vous aurez un interlocuteur pour pouvoir assurer le SAV si vous en avez besoin. Certes, c'est un peu plus cher, mais au moins vous achetez votre tranquillité. Ce smartphone aujourd'hui, en version 12 256, il coûte 1003 € sur le site de Xiaomi, et en version 12 512, 1103 €. Je trouve que c'est un peu cher. Alors après, attention, ce smartphone, c'est du très haut de gamme. Ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Il est performant, il a une belle autonomie, il est compact, il a un bel écran, il coche quasiment toutes les cases. Je trouve qu'aujourd'hui, ça reste un petit peu cher. Certes, moins cher que le Ultra, mais il va aussi moins loin que le Ultra. Pour moi, ce smartphone, il lui faut un prix d'appel à moins de 1000 €. J'espère que Xiaomi va rapidement baisser le tarif de la configuration 12 256, qui serait le plus intéressant. Je sais qu'il y a une crise de la RAM et que c'est pas évident et que forcément ça se répercute sur les prix de vente des smartphones, mais en tant que consommateur, on a envie de maîtriser un peu le budget et pas forcément de mettre plus de 1000 € dans un smartphone, même s'il est très haut de gamme. Surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de la concurrence. Donc, à la question, faut-il acheter le Xiaomi 17? Si vous aimez Xiaomi, si vous aimez l'expérience HyperOS, si vous aimez Leica, si vous êtes amoureux de photographie, pour moi, c'est un bon smartphone. Il va certes moins loin que le modèle Ultra, qui ira vraiment plus loin en photographie et qui est génial, mais celui-là est déjà très très bon. Pour moi, il s'adresse à toutes les personnes qui aiment la photo, qui veulent un smartphone plus compact, qui veulent pas un grand écran, mais qui veulent pour autant un smartphone extrêmement performant avec une très jolie autonomie. Si c'est ça que vous voulez, eh bien, vous pouvez aller sur le Xiaomi 17 sans aucun problème. Et bien évidemment, si ce smartphone vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. De mon point de vue, ce smartphone-là est vraiment bien. Il est un peu cher, mais bon voilà, on peut pas tout avoir. Et d'ailleurs, je vous le disais il y a quelques secondes, il tourne sur HyperOS 3. Ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas encore eu de smartphone de Xiaomi avec HyperOS, allez voir cette vidéo. Je donne 10 réglages indispensables à mettre immédiatement dans votre smartphone de Xiaomi. Comme ça, vous découvrirez l'expérience HyperOS. Et si vous connaissez déjà HyperOS 3, eh
bien c'est l'occasion d'apprendre de nouveaux trucs. Pour voir la vidéo, elle est très cool.